Dans la famille des belles mines, il y a un petit toutou qui traîne tout partout. Dans la famille des belles mines vit un boule de laine qui a des antennes. Il est aux aguets, reçoit les secrets, et par la magie, le voilà grandi. Il veut devenir ton ami, ton ami. Il faudrait trouver une idée de cadeau pour papa. Mais quoi? Un gâteau. Mais non, Arnaud. Maman en a déjà fait un ce matin. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire alors comme surprise? Je sais pas, moi. On va lui faire une belle carte. Non, mais je sais pas écrire, moi. Tu pourrais dessiner la carte et moi j'écrirais sur une autre feuille qu'on mettrait à l'intérieur. Ouais. Je vais chercher du papier et des crayons. J'ai pas envie de dessiner, moi. Je sais. Je vais faire du collage. Oui, du collage. Je vais coller des étoiles, ça va être une belle carte. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai décidé de coller des étoiles. Oh, c'est une bonne idée. Il va être content, papa. Oui, je vais chercher ma colle et mes étoiles. Alors, qu'est-ce que je vais écrire? Ah oui, je sais. Beau. Oh non, c'est mal écrit. Je prends une autre feuille. Oh non, ça va pas, c'est écrit trop gros. Oh non, c'est pas une belle couleur. Je vais prendre un autre crayon. Ah oui, du bleu. Ça va être bien plus joli. Voilà, je vais pouvoir commencer mon collage. Regarde, j'ai trouvé des étoiles rouges, Fanny. Peut-être ici. Non, il y en a déjà une. Peut-être que je pourrais la Qu'est-ce que vous faites, les enfants? On fait une carte d'anniversaire pour papa, mais il faut pas le dire parce que c'est une surprise. Oh, c'est gentil. Je suis sûre que ça va lui faire très plaisir. Ouais. Oh! Mais je vois qu'il y a beaucoup de papier froissé. Il faut faire attention de ne pas le gaspiller quand même. C'est parce que je me suis trompée et je voulais que la carte soit très belle. Oui, bien sûr. Je comprends que tu veuilles faire une belle carte pour ton papa, mais tu sais, tu devrais faire un brouillon avant. Arc, j'aime pas ça, les brouillons. Après ça, il faut recopier, c'est long. Brouillon, bouillon, Brouillon, Arnaud, Brouillon. pas bouillon. Sur un papier de brouillon, on peut se tromper. C'est pas grave s'il y a des erreurs, parce qu'ensuite, on recopie proprement sur un beau papier. Oh oui, mais ça fait beaucoup de travail. Moi, je veux faire la carte du premier coup. Mais c'est pas toujours facile de réussir du premier coup, Fanny. Et si tu recommences plusieurs fois sur du nouveau papier, tu fais du gaspillage. C'est précieux, le papier. Oh, mais ça fait rien. J'en ai beaucoup de papier. Regarde, j'en ai plein. Et puis, il y en a encore plus dans les magasins. Ça va, j'ai plein de paquets de papier. Du papier, encore de papier, toujours du papier. C'est vrai, ça, maman. Ouais. Ça fait des millions de papiers. Ouais. Du papier, il y en a beaucoup. C'est pas comme les diamants. Ça, c'est précieux. Mais les diamants sont précieux parce qu'ils sont rares, c'est vrai. Mais le papier est aussi très précieux. Ouais. Mais bien sûr. Oh, vous savez avec quoi on fait le papier? Non. Moi, je le sais. Le papier, c'est fait avec du bois. Exactement. Du bois? C'est drôle, ça. Oui, avec du bois. Et vous savez où on prend le bois? Dans les arbres. C'est ça, les arbres.
Et il faut couper beaucoup d'arbres pour faire tout le papier. Ah, c'est vrai, je m'en souviens. Manon nous l'a expliqué. Ah, mais il y en a plein d'arbres dans la forêt. Oui, mais on en coupe aussi beaucoup. Et si on en replante, ça demande plusieurs années avant qu'ils deviennent grands. Et puis les arbres, c'est la vie. Un endroit où il n'y a plus d'arbres devient une sorte de désert. Les oiseaux et les animaux s'en vont. C'est pour ça que les arbres sont si précieux. Il faut donc pas gaspiller le papier. Vous comprenez? Oui, pauvre arbre. C'est parce que j'avais oublié ce que Manon nous avait expliqué. Mais maintenant, je vais plus gaspiller de papier, c'est sûr. Bon, eh bien, je vous laisse terminer votre belle carte. Je vais aller finir mon travail de cégep. Ce soir, on fête l'anniversaire d'Alexandre. Oui. Alors je vais lui faire un très beau cadeau. Une aquarelle. Une aquarelle, c'est une peinture à l'eau. Je vais peindre un beau paysage. Tu sais ce que je vais peindre? Je vais peindre le lac bleu. Le lac bleu, c'est un endroit magnifique, avec un lac d'un bleu, mais d'un bleu. C'est là où je suis allé l'été dernier. C'était à la montagne. Oui, c'est ça. Je vais peindre le lac avec tous les arbres autour. Je suis sûr que ça va plaire à Alexandre. C'est vrai, je ne peux pas me tromper. Il adore les beaux paysages. Bon. Je commence par peindre les troncs d'arbres. Oh, je voudrais que cette peinture ressemble vraiment au lac bleu. Je voudrais que ce tableau reproduise exactement le paysage que j'ai vu. C'est-à-dire que je ne peux pas peindre exactement tout ce que j'ai vu. Je crois que ce ne serait pas très très joli. Et c'est vrai, quand je me suis promené au lac, au bord du lac, là, j'ai vu toutes sortes de choses. Des sacs de chips, des canettes, des bouteilles, du papier. Et tu sais quoi? J'ai même vu un vieux pneu. Un si beau paysage gâché par des ordures. La campagne, ce n'est quand même pas une poubelle. Et tu sais comment ça s'appelle, toutes ces ordures qui empoisonnent? Eh bien, c'est de la pollution. Oui, ça empoisonne l'eau et la terre. Tiens, je vais te montrer. Tu vois cette eau? Elle est toute propre, hein? Regarde bien. Tu vois maintenant? Elle est brune. Pour les lacs, c'est pareil. Si on met des ordures dans l'eau, elle devient sale et les poissons ont bien du mal à y vivre. Alors moi, je ne jette jamais rien par terre. Jamais, 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 jamais. Si on jette nos ordures n'importe où, la terre va être malade. Moi, je te le dis, il faut protéger la terre si on veut qu'elle soit en bonne santé. Elle est belle, notre carte. C'est papa qui va être content. Ah oui, elle est drôlement bien réussie, même si j'ai pas fait de brouillon. C'est vrai, j'aime pas ça faire des brouillons. Oh là là, c'est vrai que j'ai gaspillé beaucoup de papier. On dirait une montagne de papier. C'est quand même pas très bien ce que j'ai fait. Surtout qu'il faut couper des arbres pour faire du papier. Ouais. Et moi, je les aime, les arbres. Moi aussi, j'aime les arbres. Je veux pas qu'on les coupe. Je veux pas qu'on leur fasse du mal. La prochaine fois, je ferai attention de pas gaspiller de papier. Arc,
J'ai les doigts pleins de colle. Je vais aller me laver les mains. Tu vas m'aider à ranger après, d'accord? D'accord. Papa, il va être content, hein, Arnaud? Oh oui. Nous, on peut dire qu'on lui fait toujours des belles surprises. Ah oui. Ah, c'est froid. Ah. Tant pis, plus tard. Tu t'es pas lavé les mains? Non, elle était trop froide. J'attends qu'elle se réchauffe. Il faudrait aussi qu'on lui fasse un cadeau à papa. Ah oui, c'est vrai. On pourrait lui fabriquer... Alors, ça avance? Oui. Oui, on a terminé la carte d'anniversaire, mais on voudrait aussi faire un cadeau. Ah oui? Oui. Mais qu'est-ce que j'entends là? C'est le robinet de la cuisine qui est ouvert. Qui est-ce qui n'a pas fermé le robinet? C'est moi. C'est parce que l'eau était trop froide, alors je l'ai laissée couler pour qu'elle soit plus chaude. Arnaud, c'est du gaspillage. Il faut pas laisser l'eau couler comme ça. Il faut faire attention. Tu sais, l'eau aussi, c'est précieux. Oh, ben, il y en a plein le robinet. Mais bien sûr, il y en a plein le robinet, mais tu sais d'où elle vient, l'eau? Ben, non. Et toi, Fanny, tu sais d'où vient l'eau du robinet? Elle vient des lacs? Et oui, des lacs et des rivières. Mais avant d'arriver à la maison, l'eau passe par de grands filtres pour enlever toute la saleté. Et ensuite, on y ajoute des produits qui servent à tuer les microbes. Oui, mais moi, je l'ai pas sali l'eau. Je l'ai seulement laissé couler. Oui, mais chaque fois que tu ouvres le robinet, cette eau que tu fais couler retourne avec l'eau sale et il faut encore remettre du produit pour la nettoyer. Ah oui. Et puis elle va au même endroit que la vieille eau de vaisselle. Oui. En plus, tous les produits qu'on utilise pour laver la vaisselle, le linge, les planchers, sont des produits qui polluent. Il faut donc gaspiller le moins d'eau possible parce qu'on en a besoin pour vivre. Oui, mais comment je fais alors pour me laver les mains et garder l'eau propre? Puis on peut pas faire autrement que salir l'eau, bien sûr. Mais il faut juste que tu fasses attention de ne pas la gaspiller. Tu ouvres le robinet pour te mouiller les mains et ensuite tu le refermes. Puis tu te savonnes les mains. Et quand elles sont bien savonnées, tu ouvres le robinet pour les rincer et tu refermes le robinet. Comme ça, tu gaspilles pas d'eau. Viens, je vais te montrer. OK. À l'huile, c'est bien difficile, mais c'est bien plus beau que la peinture à l'eau. Ben, c'est pas vrai que la peinture à l'huile, c'est plus beau que la peinture à l'eau. En tout cas, ma peinture à moi, elle est pas à l'huile et elle est drôlement belle. Oh, ce lac! Si seulement tous les lacs pouvaient être aussi bleus. Tiens, je vais peindre des poissons dans l'eau. Oh non, boule de laine. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là, mon beau foulard, il est tout taché maintenant. Peut-être que si je... j'en ai mis partout. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est mon plus beau foulard. Et je voulais le mettre ce soir à l'anniversaire d'Alexandre. Qu'est-ce que je vais faire? Groum. Oh, ça y est, j'ai une idée. Je vais le laver tout de suite. Comme ça, il sera propre et il aura le temps de sécher avant ce soir. Et moi, je serai tout beau pour l'anniversaire d'Alexandre. Heureusement que c'est de la peinture à l'eau. Ça va être plus facile à laver. Un seau.
Du savon. Voilà, il ne me reste plus qu'à frotter. Oh, mais je n'ai pas envie de frotter, moi. Je sais ce que je vais faire. Je vais le mettre dans la machine à laver. Ce sera bien moins fatigant. Ça y est, mes mains sont toutes propres. Hein. Elles ne collent plus du tout. Et en plus, je n'ai même pas gaspillé d'eau. Je n'ai pas encore trouvé ce qu'on pourrait faire comme cadeau à papa. Oh, tout à l'heure, j'avais une idée. C'est quoi? Je m'en souviens plus. Oh. C'était... Bon, mais en attendant, là, je crois qu'il faudrait ranger tout ça. Ranger? Bof. J'aime pas ça, moi, ranger. Oui, mais il faut le faire quand même. Maman, on va ranger les papiers dans la boîte de recyclage? Bien sûr. Mais pourquoi tu ne mets pas le papier dans la poubelle? Je le mets dans une boîte à part parce qu'après, ce papier s'en va dans une usine de recyclage. C'est quoi une usine de recyclage? Recyclage. Une usine de recyclage, c'est un endroit où l'on fabrique du nouveau papier avec du vieux papier. Ah oui, comme ça, on n'est pas obligé de couper d'autres arbres pour faire du papier. Oui, Fanny, c'est exactement ça. Et vous savez, il y a plein de choses qui peuvent être recyclées. Le carton, le plastique. Le plastique? Oui, on le fait fondre et on en fabrique ensuite de nouveaux objets. Bon, il faut que je fasse le glaçage du gâteau avant qu'Alexandre arrive. Sinon, ce sera plus une surprise. Ouais, ce sera plus une surprise. Je crois que j'ai une très bonne idée. C'est quoi ton idée, Fanny? Attends, tu vas voir. Je crois même que c'est une très bonne idée. Fanny, elle a toujours plein d'idées. Voilà. C'est quoi? C'est une boîte en carton. Pourquoi faire? Pour offrir un cadeau à papa. Mais qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Rien. Mais Fanny, on va pas offrir une boîte en carton à papa, c'est pas un beau cadeau. Mais oui, on va décorer la boîte. Comme ça, papa l'apportera à son bureau et il pourra y mettre tous ses vieux papiers. Ah oui, c'est une bonne idée. Papa, il doit en avoir beaucoup de papier au bureau. Bon, il faut que je prépare la poubelle pour la boîte de compostage. De compost? Compostage. Compostage? C'est quoi la boîte de compostage? C'est bien, Arnaud. C'est la grosse boîte en bois qui est dans le fond de la cour. Tu as aidé Alexandre à l'installer la semaine dernière. Ah oui, c'est la boîte qu'on a faite pour mettre les épluchures, les feuilles d'automne et le gazon coupé. Oui, et ça va me faire du bon engrais pour mes fleurs au printemps. C'est quoi de l'engrais? C'est de la nourriture pour les plantes, comme des vitamines. On va décorer la boîte, d'accord? D'accord. Regarde, maman, on va faire une boîte pour les papiers de papa. Oh, mais c'est très bien. C'est une très bonne idée. C'est parce qu'on veut protéger la terre. Oui, nous, on les aime, les arbres. On veut pas que la terre soit malade. Bon, maintenant que j'ai mis mon foulard à laver, il faut que je range mon matériel. Oh, qu'il est beau. Alors, il faut que je range parce que je dois me préparer pour l'anniversaire d'Alexandre. Alors, mes pinceaux, ici, ma palette, mon tableau. Ah non, mon tableau, je vais le laisser ici, puisque je vais l'offrir tout à l'heure. Bon, eh bien, c'est tout. Je n'ai plus qu'à me faire beau. La 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 la. La 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 la. Voilà, je suis prêt.
Mais j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Qu'est-ce que ça peut bien être? Mais oui, mon foulard! Où avais-je la tête? C'est ça, il est encore dans la machine à laver. Boule de laine. Ah, c'est long. Il en faut du temps pour laver un si petit mini foulard. Oh. Non. Ce que j'ai fait, c'est pas très bien. C'est vrai, j'ai mis un tout petit foulard de rien du tout dans une grosse, immense machine à laver géante. Et une machine à laver, ça consomme beaucoup d'eau. Boule de laine. Toute cette eau pour un seul foulard. C'est ça qu'on appelle le gaspillage. Oh, c'est un véritable gâchis. Surtout que l'eau, c'est très précieux. Oui, Marion l'a dit à Arnaud tout à l'heure. Oh, non. Non, je ne suis pas très fier de moi. Non. La prochaine fois, je ferai attention. Ça, c'est sûr. Je le promets. Quelle belle la table! Oh oui! Elle est belle la table, hein, Boule de laine? Ça va être une vraie belle fête. Attention, c'est papa. Vite la boîte, il faut la cacher. C'est fait, Arnaud. Je l'ai caché tout à l'heure avec la carte. Bonjour les enfants. Bonjour papa. Oh là là, vous avez l'air de bien bonne humeur. Oui. Ça pourrait être de bonne humeur, on est de bonne humeur. Oh, quelle belle table. Ouais. Maman a mis une belle table parce qu'on a un invité ce soir. Ah oui? Et même que l'invité, c'est toi. Moi? Ouais. Bon anniversaire, papa. Eh, mais j'y pensais même pas. Viens, je vais te montrer où on a caché son cadeau, Boule de laine et moi. Bon anniversaire, Alexandre. Merci beaucoup. Hey, vous m'avez fait une belle surprise. C'est gentil. Bon, j'en vais mon blouson. Ben, j'ai encore une petite chose à faire dans la cuisine. Et j'arrive. Quelle belle table. Je me demande bien ce que papa peut avoir dans son sac. Moi aussi. Ouais. Qu'est-ce que j'entends? On dirait que ça vous intéresse de savoir ce qu'il y avait dans mon sac. Oui, je suis un petit peu curieux. Eh bien, c'est un appareil à recharger les piles. Oh, c'est pas très intéressant. Mais oui, surtout si on utilise beaucoup de piles. Nous, par exemple, on en a besoin pour le poste de radio, la lampe de poche, le radio-réveil. Pour ma voiture télécommandée aussi? Oui, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent avec des piles. Et puis, les piles s'usent vite, il faut les changer souvent. Alors avec cet appareil-là, on n'a plus besoin d'acheter des piles? C'est ça. Mais surtout, on n'aura plus besoin de les jeter. Parce que les piles font beaucoup de pollution. Elles abîment la terre. Elles la rendent malade. Alors, avec un appareil comme celui-ci, on contribue un petit peu à protéger la terre. Nous aussi, on sait ce qu'il faut faire pour protéger la terre. Oui, il ne faut pas gaspiller l'eau ni le papier parce qu'on est obligé de couper des arbres pour faire le papier. Attends, papa, tu vas voir. Tu viens avec moi, Arnaud? Oui. Mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire, mes deux petits coquins? On t'a fait une surprise. Une surprise? Mais oui. On t'a fait un cadeau avec une jolie carte. Ouais. À notre papa qu'on aime très fort. Quelle belle surprise. Eh, merci beaucoup, vous êtes vraiment très gentil. Eh, c'est une belle boîte, très très bien décorée. Je vais l'amener au bureau et j'y mettrai mes petits outils. Mais c'est pas pour tes outils. C'est pour mettre tes vieux papiers. Oui, c'est pour le recyclage. Ouais. Mais c'est une idée formidable. Je vous félicite et je vous remercie de tout mon cœur. Vous savez, c'est avec tous ces petits gestes qu'on arrivera à protéger la Terre.
Écoutez, notre terre est belle, il faut la protéger. Épargner les forêts, les lacs et les rivières. Ensemble, nous pouvons y arriver. De cela, nous serons fiers. Notre terre sera sauvée. C'est beau. Oui, on l'aime, ta comptine. Là, comme ça. Je pense que c'est bien. Oh, oui, 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 oui. Oh, je vais attraper le torticolis à me tordre le cou comme ça. Je sais ce que je vais faire. Voilà. Voyons, je vois rien là-dedans. Ou c'est le miroir qui est trop petit, ou c'est moi qui suis trop gros. En tout cas, je vois rien. Ah, voilà. Là, avec celui-là, je devrais me voir un peu mieux. Oui. Parfait. Ce foulard est vraiment très chic. Bon. Eh bien, maintenant, je vais pouvoir retourner à la fête. Oh, j'ai tellement hâte d'offrir mon tableau à Alexandre. J'ai préparé mes sacs pour le recyclage. Comme ça, je pourrai aller les porter de bonne heure demain matin. Fanny et Arnaud savent eux aussi comment faire le tri pour le recyclage. Il faut mettre les papiers et les cartons ensemble, les objets de plastique ensemble, les bouteilles de verre ensemble aussi. On peut dire que dans la famille Belline, on ne fait pas de gaspillage. Ils ont même une boîte pour le compostage. Il faut faire bien attention à la terre. On doit en prendre bien soin. Qu'est-ce qu'il disait, Alexandre? Te rappelles-tu? Oui! Notre terre est belle. Il faut la protéger. Épargner les forêts, les lacs et les rivières. Ensemble, nous pouvons y arriver. De cela, nous serons fiers. Et notre terre sera sauvée. Au revoir.